Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, donc ne cherchez pas à régler l'image. Vous êtes bien sur le paranormal du 24. Ok. Caméra, synchronisation caméra. Nous voici de retour. Voilà. Allez. Je vais m'avancer. Rentrer dans cette maison-là. Je vais poser le matériel et je vais vous expliquer pourquoi je suis de nouveau ici. Et cette fois-ci tout seul. C'est parti. Alors je fais attention, vous voyez les herbes sont hautes. Je fais attention où je mets mes pieds. Déjà premièrement pour les serpents parce qu'on est en pleine saison d'été. Et en Dordogne, les vipères, eh ben il y en a pas mal. Voilà. Regardez ici. Je vous montre cet endroit parce qu'il est important. Et je viens d'entendre du bruit de l'autre côté. Il est important par rapport à l'histoire que je vais vous raconter. Bonjour. Y a-t-il quelqu'un ici, s'il vous plaît? Vous me connaissez, je suis David. Je suis venu il y a pas mal de temps de cela, et d'ailleurs il y a eu énormément d'éboulements. Je vais vous montrer ça. Hop. Le toit s'est affaissé carrément. C'est super dangereux quoi. Il y a eu énormément d'éboulements quoi. Côté ici ça s'est bouillé complètement. Vous voyez le mur qui s'est cassé la gueule, j'ai intérêt à faire très attention quoi. Et là on a carrément une partie du toit qui est tombée quoi. Carrément. C'est fou quoi. Regardez ça. Je vais essayer de m'avancer en faisant très attention. Parce que là c'est extrêmement dangereux quoi. Regardez ça quoi. Tout s'est cassé la gueule quoi. Quand je pense que cet hiver on était en dessous là, juste en dessous et ça aurait pu tomber sur nous carrément.
Et là, ça peut tomber à tout moment, quoi. Je pensais pas que c'était aussi dangereux. De l'autre côté, c'est pareil. Le toit, c'est complètement affaissé, quoi. J'ai intérêt à faire hyper gaffe. De toute façon, la partie de l'investigation va se passer dans la grange à côté. Et j'ai décidé que ça se passera dans la grange parce que là, c'est vraiment trop dangereux ici. Je vais m'avancer un petit peu. En espérant que c'est pas aussi dangereux là. Je vais faire extrêmement attention, quoi. Ok. Ok. Putain, le toit s'est carrément cassé la gueule. Impressionnant. Impressionnant. Il y a pas mal de chauves-souris. Je vais me servir de ce petit rebord pour faire le point avec vous. Je regarde vraiment si c'est pas dangereux là, l'endroit où je suis. Ça fait flipper que ça me tombe sur la tête, quoi. J'ai l'impression d'entendre des bruits de pas. Ok, bon, c'est pas grave, commençons pas à paniquer. Je vais poser le matériel et je vais vous expliquer ce que je fais ici et pourquoi. Voilà, et je vous reprends ici. Ok. Je savais pas que c'était aussi dangereux, quoi. C'est fou. Ok. On entend plein de petits bruits partout. Ok, pour les gens qui ont reconnu, on est dans le corps de ferme. On est dans le fameux corps de ferme où j'ai trouvé la chevalière, tout simplement. Alors pour vous expliquer, là je suis en night shot, hein. On est totalement dans le noir. J'ai des spots infrarouges, j'ai une petite lampe blanche ici. Et je suis vraiment tout seul. J'ai vraiment perdu l'habitude de travailler tout seul. Munissez-vous d'un casque et réécoutez bien cette scène. Ma voix va couvrir un EVP. Concentrez-vous bien dessus. Je suis vraiment tout seul. J'ai vraiment perdu l'habitude de travailler tout seul. Et j'avoue que j'angoisse un peu, quoi. J'angoisse déjà pour l'état de la baraque. Là. On a vu un morceau de la baraque qui s'est écroulé tout à l'heure ensemble. Et là voilà, quoi. Tout simplement, voilà pourquoi je suis ici ce soir. Eh ben, il y a quelques jours de cela, lors d'un live que je vous ai fait, j'ai vu une orbe qui est sortie comme ça. Un youtubeur a repris ce live et a confirmé que j'avais bien une orbe qui était sortie de mon côté. Hein. J'avais demandé est-ce qu'il y a une orbe, etc. Il faut savoir que j'avais été enquêté dans ce lieu il y a quelques temps de ça. Et j'avais ramené une chevalière que une entité m'avait poussé à chercher et à trouver. Je l'ai ramenée et j'avais un travail à faire dessus que je n'ai jamais fait. J'ai jamais eu le temps. Et cette chevalière a disparu. Le jour où la fameuse vidéo est ressortie de mon live par un youtubeur sur internet, qui m'a signalé, un chasseur de fantômes aussi, qui m'a signalé que j'étais pas fou et qu'il y avait bien une orbe qui était sortie. Et ben j'ai été dans la dépendance où je déposais la chevalière, j'étais le seul à savoir où elle se trouvait. Et bien elle avait disparu. Ok. Je l'ai cherché partout, je l'ai pas retrouvée. Sur ce, je me suis couché et j'ai fait un rêve. Le rêve me disait de revenir ici et que j'aurais des réponses.
malheureusement de revenir tout seul. Donc ce soir nous sommes dans lieu hanté et je suis tout seul dans cette maison. Il faut savoir qu'à cet endroit-là, là, juste derrière moi, dans le couloir, on a vu une entité, un spectre passer. Lors d'une caméra, et j'étais pas tout seul, j'étais accompagné de Morgane ce jour-là. Voilà, je suis un peu décousu, voilà, j'ai plus l'habitude, j'ai vraiment perdu l'habitude de partir en enquête tout seul. Et voilà, j'angoisse un peu, je vous avoue. Ok. Ok, pour que vous compreniez mieux ce qui s'est passé. Il y a des années, et il y a quelques temps aussi, j'ai refait Paranormal Urbex. Paranormal Urbex, c'était une série entre la réalité et la fiction. Il y avait plus de fiction que de réalité. Contrairement à Lieu Hanté, que vous êtes en train de regarder, n'est aucunement une fiction. Tout est réel dedans. Et lors d'un tournage de Paranormal Urbex, ce fameux tournage où vous me voyez à l'heure actuelle dans la vidéo, où je découvre une bague, une entité me pousse à découvrir cette bague. Les événements nous dépassent puisque là nous ne sommes plus dans une fiction, tout se passe concrètement, tout est réel. Une entité me pousse à découvrir une chevalière et m'incite à la prendre et à l'emmener chez moi. Normalement, quand je trouve des objets sur place, jamais je prends dans des lieux abandonnés ou quoi que ce soit, jamais je prends sans l'autorisation de l'entité. Et là, l'entité m'avait poussé à la prendre. Donc, pour expliquer, les vidéos Paranormal Urbex, généralement, sont de la fiction. Mais des fois, la réalité nous rattrape lors de tournages vidéo. Et ce jour-là, la réalité nous a rattrapés puisqu'on s'est fait surprendre et qu'on a eu énormément de phénomènes paranormaux, dont cette apparition que vous voyez derrière moi, dont cette chevalière que j'ai récupérée. Mais je vous en dis pas plus et je vous laisse regarder. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais chercher l'autre partie du matériel, commencer à poser des pods, des choses comme ça, et on va faire des sessions de transcommunication pour avoir des réponses par rapport à cette chevalière. Pourquoi on m'a dit dans ce rêve de revenir ici. Voilà, tout simplement. Allez, je cut et je reviens tout de suite. Vous avez entendu ? Comme une espèce de boom. J'espère que la caméra l'a prise. Il faut savoir que le temps est très électrique, il est orageux ce soir le temps. Et la dernière fois j'en parlais justement sur un live. Comme quoi les activités paranormales étaient plus intenses lors de soirées d'orage, quoi. J'ai choisi cette soirée-là. Ok. Ça m'a fait halluciner le toit quand je suis rentré qui s'est complètement cassé la gueule de l'autre côté. Ça m'a fait totalement halluciner, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelques temps de ça, on était en dessous et qu'on aurait pu se prendre ce toit sur la gueule. Ok. Bon allez, je vais chercher l'autre matériel. C'est parti. Ok. Là, je sais pas si vous me voyez bien. Écoutez, moi j'ai décidé de sortir de la dépendance là pour aller dans la grange directement et investir la grange directement. Je le sens pas trop dans la grange, je le sens pas trop dans la dépendance de la maison, vu qu'il y a un morceau de toit qui s'est cassé la gueule. J'ai pas envie de me retrouver en dessous, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. J'essaie de m'éclairer avec cette petite lampe que je vous ai montrée. Alors depuis tout à l'heure j'entends quelque chose, mais je pense que c'est un animal. Alors écoute. Alors là j'ai ma batterie qui vient de me lâcher. Putain, c'est quoi le délire là? La batterie était neuve.
J'ai ma batterie face cam qui vient de me lâcher totalement. Ok, je viens de remettre une face cam de secours. Pour que vous compreniez, j'ai ma batterie, j'ai ma batterie caméra face cam qui vient de me lâcher totalement. Et elle était pleine de chez pleine. Il se met à pleuvoir, je vais me mettre à l'abri et on va attaquer sous la grange l'investigation qu'on a à faire. Allez, vous me suivez. Ça, je crois que c'est un bébé faucon qu'on entend depuis tout à l'heure. Ouais, ça doit être un bébé faucon. Voici la fameuse grange où James aurait été retrouvé pendu, quoi. Voilà, ça sera à cet endroit-là qu'il aurait été retrouvé pendu. J'ai ramené déjà ma ghost box et un trépied caméra. Donc voilà. Ce que vous entendez et ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est l'orage du coup. Ok. Oh 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 oh. Je sais pas si vous avez entendu. J'ai entendu comme un animal. Un animal assez gros. Ok, on entend 2 tocs. Ces 2 tocs sont faits avec ma bouche. On entend un oiseau aussi dans cette scène. Mais on entend réellement un balancement. Un balancement comme un objet qui se balance au bout d'une corde. Ça me fait réellement penser à la personne qui s'est pendue. Je pense que c'est un animal qu'on a entendu en instant. J'espère que la caméra l'a enregistré. Là, on entend l'orage. Ok. Mais il me semble avoir entendu. Je suis en train de penser à autre chose comme bruit, mais ça me plaît pas justement si je pense à ce bruit-là. En fait, je pense à un bruit. Ça a donné comme un bruit de débattement. Vous voyez, James serait pendu dans le coin là, dans ce coin-là à peu près. Et on a entendu comme un bruit de débattement. Enfin, je verrai bien à la réanalyse. Ça me rassure pas plus. On va mettre ça sur le compte de l'animal pour l'instant. Alors tout le monde commence à connaître cette Ghost Box. C'est une Ghost Box, c'est une enceinte Bluetooth en fait, avec une radio à l'intérieur que j'ai hackée et j'ai cru entendre une voix encore. J'ai hacké et dessus j'ai rajouté un reverb, un préampli et un OS Gate à l'intérieur. Là il y a un quartz fantôme qui se trouve là. Je vais l'allumer, vous allez peut-être le voir briller. Je sais pas si avec le night shot on la voit bien, mais voilà, vous la voyez briller. C'est le quartz fantôme qui se trouve là et qui est alimenté. Dessus j'ai fait un caisson bois avec du bronze et du laiton, des matériaux nobles pour aider au contact. Derrière c'est des batteries rechargeables qui se trouvent là.
Et voilà. Donc on va attaquer cette session de Spirit Box, enfin de Ghost Box. Alors je le répète, hein, la Ghost Box, le principe, j'ai cru voir une orbe juste derrière, qui est passée juste là. On verra au revisionnage. De nouveau l'orbe, vous la voyez? C'est moi ou c'est ma lampe? Je regarderai à l'enregistrement. Ok. Allez, c'est parti. Je vais m'installer ici. Je sais pas si on me voit bien. Ok. C'est parti, mon kiki. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Vous pouvez parler avec moi, s'il vous plaît? Est-ce que vous vivez ici? Vivez-vous ici, s'il vous plaît? La première de la FTT. Pouvez-vous... Mon nom est David. Me connaissez-vous, s'il vous plaît? Je suis venu une première fois ici. Non. J'étais avec un ami. Je suis venu dans cette grange. Vous vous rappelez? Est-ce que vous vous rappelez? Quel est votre nom, s'il vous plaît? Quel est votre nom? Ok. Donc le principe d'une ghost box, d'une spirit box, d'une front box, hein, je préfère le signaler, c'est scanner les fréquences. Le principe de scanner les fréquences pour rentrer en contact avec les entités. J'aime bien le répéter, il y a 3 façons, et puis il y a sûrement d'autres façons pour rentrer en contact avec les entités par le biais d'une spirit box ou d'une ghost box. La première façon va être par le biais des ondes. Donc l'entité va rentrer par le biais des ondes, par l'antenne, et va vous faire passer un message dans cette ghost box. Par sa voix réelle ou elle émettra une voix. La deuxième façon, c'est qu'elle va tout simplement se servir de la radio, des sons qu'il y a à la radio, une musique, une voix par exemple. Elle va se servir d'un présentateur de radio, et quand vous allez lui demander êtes-vous présente, je crois qu'il y a vu une orbe derrière moi, je regarderai l'analyse. Elle va se servir alors il y a un orage, de ouf derrière. Elle va se servir tout simplement, elle va se servir de ce présentateur à la radio pour rentrer en contact avec vous. Alors, il dira oui, elle se servira de ce oui pour vous le balancer, ou elle se servira d'une musique que vous avez en commun, ou une musique que vous voulez entendre qui répondra à votre question. Il y a une troisième façon, c'est la membrane de l'enceinte va dégager un son et
et elle va vibrer. Et ce côté vibratoire, en fait, elle va se servir de cette énergie pour créer un son. Et là, vous allez entendre un son typiquement électronique, on va dire les PVE, les PVE de phénomènes de voix électronique. Là, c'est vraiment la voix de robot que vous entendrez à ce moment-là. Allez, on continue. Alors, c'est tout à fait normal que vous entendez la radio. Ça sert à rien de faire des cages de Faraday, etc. Et je peux vous assurer que je ne suis pas rassuré, ça. J'ai vraiment perdu l'habitude d'enquêter tout seul, quoi. Bataille de Jérusalem. Oui? Quel est le parachute? Quelqu'un, ça a dit. Combien êtes-vous, s'il vous plaît? Combien êtes-vous? C'est fou, j'ai l'impression d'entendre des voix. Juste autour de moi. Combien êtes-vous, s'il vous plaît? Quel est votre nom? Et donc, Avez-vous un message à faire? Faites passer un message, s'il vous plaît, par le biais de cette petite boîte. Vous pouvez vous servir du quartz qui se trouve là. ordonner tout. Solidaire. Je crée entendre encore une idée. Ok. Je vais décider de mettre fin à la session de Spirit Box et placer un pod et une caméra de surveillance. Je déciderai de traverser la cour et d'effectuer une autre session de Spirit Box dans la dépendance en face de la grange. Mais regardez ce qu'il m'arrivera. Ok. Je viens de poser un pod avec une caméra de surveillance dans la grange et j'ai voulu aller carrément de l'autre côté en fait au niveau de la dépendance de la maison et je me suis fait surprendre par l'orage et l'orage m'a claqué à 3 cm de moi, c'était complètement fou. J'ai vu un éclair passer juste à côté de moi, ça a pété super fort, ça m'a fait super peur et je suis rentré dans la voiture, j'attends que ça se calme et je vais aller chercher la caméra de surveillance et je vais partir. Parce que c'est pas la peine, il pleut trop. Dans la dépendance à côté, c'est trop dangereux, le toit s'est effondré et voilà. Tout ce que j'espère, c'est avoir capté des PVE, avoir des réponses, savoir ce qui se passe. Pourquoi la chevalière a disparu? Est-ce que je me la suis fait voler? Pourquoi ce rêve? Voilà quoi. Je vais vous montrer, j'ai cru voir un truc blanc. Et regardez le temps qu'il fait quoi. Je sais pas si vous l'entendez, l'orage claquer, mais c'est fou. Je me suis fait claquer l'orage à 2 cm de moi quoi. Flip de chez flip. Impressionnant. Vous l'entendez? Putain, ça fait bouger la voiture.
ça fait vibrer la voiture. C'est complètement fou cet orage. Là, je dois vous avouer que je suis pas du tout rassuré avec ce qui s'est passé. J'ai entendu des bruits, j'ai entendu... j'ai l'impression de voir une forme blanche. Putain. J'ai l'impression de voir une forme blanche. Ça doit être les éclairs qui font ça. Je sais pas, vous la voyez? On voit rien. Ok. Les batteries ont commencé à se vider. Hein. Vous avez vu, la batterie de Facecam s'est vidée. J'ai voulu remplacer l'autre batterie, du coup c'était bon. Mais je suis sorti dehors, donc j'ai pas pu l'utiliser. J'ai eu... J'ai cru entendre quelqu'un. J'ai cru entendre comme une voix. Au moment où il y a quelque chose qui a bougé derrière. J'attendrai que l'orage se calme un peu et j'irai chercher le pod ainsi que la caméra de surveillance. En traversant la cour et en me dirigeant vers la grange, je prendrai encore une fois la foudre tout à côté de moi, genre 50 cm. J'ai été complètement assourdi en analysant les rushs de la caméra de surveillance. Voilà ce que j'ai trouvé. J'ai repéré par des flèches rouges sur la gauche de l'écran une forme sombre qui apparaît et ensuite en plein milieu on peut se rendre compte d'une silhouette qui passe le pod et qui le fait sonner à l'endroit exact où James s'est pendu. Sur ce rush, on peut apercevoir une forme, une silhouette comme une ombre sur la gauche qu'on voit légèrement apparaître. Ça me donne l'impression que c'est une corde. Ça me fait penser à la corde du pendu. Et ensuite, on voit vraiment cette silhouette qui traverse le pod et qui la fait sonner. Il faut savoir que ce pod est placé à l'endroit juste où James se serait pendu. J'en déduis que James s'est manifesté à travers cette caméra. Dans le reste de ce rush, j'obtiendrai un PVE clair et net qui me donnera un endroit précis. Je déciderai d'aller investir cet endroit. Ok, il est 22h44. La nuit est à peine tombée, il fait encore un peu jour. Dehors, j'ai besoin de ma lampe parce qu'on est en forêt. Mais disons que la nuit n'est pas tout à fait tombée. Je suis passé en night shot parce qu'on voit pas très bien sinon. Voilà. Donc qu'est-ce que je fais ici? J'ai laissé tomber l'épaulier caméra parce que ça m'est trop compliqué pour accéder dans la forêt avec l'épaulier caméra. C'est un gros bordel. Et donc voilà. Suite au dernier épisode de la Chevalière, j'ai eu un PVE. Ce PVE m'indiquait un endroit bien précis. Cet endroit, il se pourrait que ça soit celui-là, où je suis actuellement. Je suis dans une forêt que je ne citerai pas, qui n'est pas très loin de chez moi, que je ne citerai pas, où il y a eu un assassinat, on va dire ça, pendant la guerre. Et il y a un monument, par respect, je vais pas, enfin un monument aux morts à cet endroit-là. Par respect, je vais pas filmer parce qu'il y a des noms inscrits dessus et pour les familles des défunts, je vais pas filmer.
Je vais me mettre à côté et à aucun moment je filmerai pour pas voir déjà premièrement pour pas qu'on reconnaisse le lieu, pour le garder secret. Et deuxièmement, je ne filmerai pas ce monument par respect à la famille des défunts, tout simplement. Donc voilà. Faut que je regarde plus en détail les dates, etc. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, des Français ont été emmenés à cet endroit-là, au milieu de la forêt, et ont été fait fusiller. Je me suis renseigné un peu plus sur cette histoire, et il y aurait une histoire de dénonciation derrière tout ça. Dénonciation calomnieuse, c'est-à-dire que des personnes auraient menti sur ces personnes qui sont fait fusiller à tort, en fait, en disant que c'était des résistants. Voilà. J'ai essayé de me renseigner un peu dans les archives, etc. Je suis passé par un ancien des renseignements généraux, entre guillemets, qui venait de prendre son service juste après la guerre. Donc c'est un ancien, c'est un papy maintenant qui venait de prendre son service juste après la guerre et qui m'a expliqué que beaucoup d'archives comme ça ont été brûlées pendant la Seconde Guerre mondiale, surtout en Dordogne, puisqu'il y a eu énormément de cas de dénonciation, de délation, de fausses délations, et donc il y a eu des exécutions qui ont été faites pour rien. Pourquoi ce soir je suis là? Donc j'ai ma petite idée en tête et on va aller ensemble faire cette investigation. Donc ce soir je vais investir le lieu, je vais attendre que la nuit tombe un peu plus et je vais faire des séances de transcommunication pour essayer de rentrer en contact avec... Alors j'entends plein de petits bruits, hein. On est en forêt, faut pas paniquer non plus, hein. C'est la forêt, il y a plein d'animaux sauvages et c'est tout à fait normal. Donc ce soir, je vais rentrer en contact avec une nouvelle Ghost Box que j'ai utilisée auparavant, que j'ai modifiée et je vais essayer d'obtenir des réponses du pourquoi et du comment ce PVE, dans le dernier épisode, m'a emmené ici et qu'est-ce que je fais ici exactement. J'espère obtenir des réponses ce soir. Le PVE, bien entendu, c'est malheureux, mais je vous le ferai pas écouter puisque tout simplement ça indique le lieu et je veux vraiment garder le lieu secret. Non pas pour vous, mes abonnés qui suivaient ma chaîne, puisque je sais que vous êtes fidèles et respectueux, mais il y a beaucoup de gens qui sont irrespectueux, qui pourraient aller dans le lieu, ou voilà quoi, tout simplement. Je ne veux pas de tout ça. Voilà. Donc ce soir on va investir le lieu. Je vais vous le faire découvrir tant qu'il fait encore entre guillemets jour. C'est parti. Donc comme je vous ai dit, j'ai pas de face cam. J'ai pas envie de mettre ma face cam, j'ai pas envie de m'embêter en pleine forêt avec une face cam. Ça va être un peu compliqué quoi. Donc voilà, c'est très compliqué d'accès quoi. Le monument se trouve par là. Et ce qui est trop bizarre, c'est que le coin n'a pas du tout été entretenu quoi. C'est vraiment c'est vraiment délire quoi. Il y a un monument au milieu des bois. Il y a un chemin qui est complètement recouvert par la végétation qui n'a pas du tout été entretenu. Cet endroit est repérable par GPS, hein, puisque je l'ai retrouvé sur internet cet endroit. J'entends des tas de bruits, voilà, il faut que j'arrête de paranoïer complètement. Hop. Je voulais vous montrer ça ici. Un cours d'eau en pleine forêt. Donc là c'est parti, je vais me poser, installer le matériel et on se retrouve tout à l'heure pour commencer les séances de transcommunication. J'ai emmené pas mal de matos. Et on va voir ce qui se passe et ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Ok. Donc là on se retrouve totalement dans le noir, hein. Je vais passer en full spectrum juste après. Et je vais attaquer ma séance de... Je vais attaquer ma séance de Spirit Box en fait.
Cette vidéo est une ancienne enquête que j'ai retravaillée et remasterisée, notamment au niveau du son de la Ghostbox, afin de mieux faire ressortir les PVE, sans dénaturer l'enregistrement d'origine. J'espère que ce travail vous plaira et rendra l'écoute beaucoup plus nette et plus immersive. Allez, j'arrête de parler et c'est parti. J'allume. Bon, je sais pas si vous voyez bien. On peut voir le quartz s'allumer. Voilà, le quartz qui s'allume. Et pour moi, je pense réellement que ça peut diriger les entités vers le quartz. Ça peut les aider en fait à se guider vers le quartz et à purger l'énergie environnante du quartz. Tout simplement. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Je laisse ma lampe allumée parce que je suis pas du tout rassuré. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous? Oui. Vous pouvez puiser l'énergie dans le quartz. Là, je pense que c'est la radio qu'on vient d'entendre. C'est pareil, hein, ça fonctionne comme une ghost box, comme une spirit box. Le principe, c'est de capter les fréquences radio. Et je viens d'entendre James. Mais c'est pas le James que je connais, la voix du James que je connais. Qui êtes-vous, s'il vous plaît? Nicolas. Trahison. J'ai bien entendu trahison. Il y a eu du bruit derrière. Trahison, pourquoi? Pourquoi trahison? Qui vous a trahi, s'il vous plaît? Mensonge. C'est bien mensonge. Est-ce que c'est mensonge que vous avez dit? Pourquoi un mensonge? Et James de nouveau. Putain, je viens d'entendre un bruit derrière, comme un bruit. Des vitesses. James? Est-ce que vous connaissez James? Oui. Ça a bien dit oui. Merci de communiquer avec nous. Si vous connaissez James, c'est James qui m'envoie ici. De nouveaux mensonges. Et là, j'entends encore un bruit de pas par là. Je suis pas du tout rassuré. Pourquoi James m'a envoyé ici, s'il vous plaît? Est-ce que votre nom, c'est Rodolphe? Nicolas? Oui. Je viens d'entendre un oui. Est-ce que ce prénom correspond bien à... J'entends du bruit partout, comme s'il y avait des bruits de pas, quoi. Y a-t-il quelqu'un avec moi, s'il vous plaît?
Y a-t-il quelqu'un? Tout va commencer à s'accélérer. Les PVE vont commencer à être beaucoup plus clairs. Je vais commencer à comprendre qu'un fusillé qui s'appelle Nicolas essayera de faire passer un message par rapport à James. Une trahison, un mensonge. Mais pourquoi ces PVE? Ne serait-ce pas James qui aurait dénoncé Nicolas et les autres personnes? Mais pourquoi aurait-il fait cela? La suite de cette enquête va m'apprendre beaucoup plus et je vais comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que ce prénom correspond bien à... J'entends du bruit partout, comme s'il y avait des bruits de pas, quoi. Y a-t-il quelqu'un avec moi, s'il vous plaît? Y a-t-il quelqu'un? Nicolas, est-ce que c'est votre prénom? Pour savoir si on est bien en contact, s'il vous plaît, qu'on est bien en relation, vous et moi. Pouvez-vous me répéter? Qui êtes-vous? Je viens d'entendre un bruit. Je viens d'entendre un PVE. Je viens d'entendre une voix en dehors de la Ghost Box. Qui êtes-vous? Nicolas, ça vient de dire Nicolas. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Répétez votre prénom, Nicolas, pour savoir si on est bien en communication. Est-ce que c'est vous, Nicolas? Nicolas, ça le redit. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Merci Nicolas d'être entré en contact avec nous. Est-ce que James vous a trahi? La bombe atomique. Est-ce que James vous a trahi? Oui. Ça vient de dire oui. Est-ce que c'est... Oh putain, je vais pas arrêter de me lever là, putain. Faudrait que j'ai des yeux derrière la tête, quoi. C'est fou, j'ai entendu le bruit partout, je suis en panique. Faut que je prenne sur moi là. Ah, faut que je prenne sur moi là. Est-ce que James a menti? Est-ce que c'est lui qui a menti aux Allemands? C'est lui qui vous a dénoncé aux Allemands? Ouais. De bon. Il a dénoncé vos camarades? Ouais. Putain. Excusez-moi, je suis vraiment super angoissé, quoi. Écoutez bien de nouveau la scène qui vient de se passer. Je demande si c'est James qui a dénoncé ses camarades. À ce moment-là, j'ai l'impression d'entendre un ouais. Et quand je regarde l'image, quand je regarde la vidéo, j'ai l'impression que ce ouais sort de ma bouche. Mais je n'ai aucun souvenir d'avoir répondu sur ce ouais. Et j'ai souvenir d'avoir entendu ce ouais à côté de moi. Et que ce n'était pas moi qui le disais. Alors, est-ce que c'est l'entité qui déforme le bruit, l'énergie de ma voix pour dire ouais, ou que psychiquement, elle a influencé ma voix pour répondre ouais? D'ailleurs, on peut remarquer, le ouais ne ressemble pas à ma voix. Ou est-ce tout simplement un ouais que j'ai dit et que je n'ai pas souvenir? Je vous laisse écouter et juger par vous-même. Il a dénoncé vos camarades? Ouais. Putain. Excusez-moi, je suis vraiment super angoissé, quoi. J'entends du bruit partout. Il a dénoncé vos camarades et c'est James qui m'envoie ici.
Il m'a confié une chevalière. Est-ce que vous connaissez cette chevalière? Kennedy. Putain, il dit Kennedy. Est-ce que c'est bien Kennedy que vous avez dit? La chevalière est avec un... Certains politiques. Putain, j'ai cru entendre la voix de James en dehors de la Ghost Box. Pourquoi cette chevalière? Putain, j'entends du bruit quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Montrez-vous s'il y a quelqu'un. J'entends des bruits de pas de ouf. Est-ce que la chevalière doit vous revenir, Nicolas? Est-ce qu'elle doit revenir à un de vos enfants? Qu'est-ce que je dois faire avec cette chevalière? James m'a confié une chevalière, je l'ai perdue. Elle a disparu, elle était chez moi, je l'ai perdue. Force cet esprit. Qu'est-ce que je dois faire? Aidez-moi, j'ai besoin de savoir, de comprendre. Voilà la voix de James. J'ai parlé de la chevalière, j'ai cru entendre la voix de James juste après. Merci Nicolas. Ok. Ok. On va refaire le topo. Je vais me mettre debout parce que je suis pas du tout rassuré, j'ai entendu bruit partout. Donc ok, je viens de faire la session de... Putain, j'ai plus de lampe, j'ai plus de lumière, j'ai plus de lampe blanche. Ma batterie elle est à sec. J'ai plus de lampe blanche, je suis totalement dans le noir là. Merci quoi. Je stopperai la séance de transcommunication. Quand tout un coup ma lumière blanche se coupera. Ça sera le tour du full spectrum et ma caméra principale se coupera net. Les batteries seront séchées. Je déciderai de rentrer chez moi. Je commencerai les analyses le soir même, puis je me coucherai. Le lendemain matin, je déciderai de retourner dans mon garage pour vérifier quelque chose au niveau des batteries. Et je me rendrai compte que la chevalière est de nouveau à sa place. Voici les images. Ok, on est dans mon garage là, où je bricole tout plein de matériel pour la transcommunication. Voilà, donc on peut voir des reverbs, des préamplis, des noise-gates, des choses à brancher comme ça. Et puis voilà, ma fameuse radio à tube sur laquelle je travaille assez souvent. Un préampli, avec un ampli guitare, avec des choses que je branche dessus, etc. Enfin voilà. Là vous la connaissez tous, celle-ci c'est la Blue Box. Donc j'avais commencé à modifier, j'avais mis un gros reverb dedans, etc. Et là j'ai commandé, j'ai reçu le matériel, un petit reverb, un préampli, un noise gate et d'autres filtres que je vais incruster dedans. Voilà. Et donc voilà, donc je vous explique. Ce matin j'étais là et donc je suis rentré de l'enquête là que j'ai faite dernièrement de la chevalière. J'ai obtenu pas mal de réponses. Là je suis hier soir j'ai déroché. Donc j'ai eu beaucoup de choses intéressantes dedans. Et ce matin, j'ai décidé d'aller dans mon garage, puisque dans mon garage, je vais vous montrer, puisque dans mon garage, j'analyse des sons, des PVE, des choses comme ça. Donc je branche mon matériel, et puis je fais des écoutes, et j'essaie de nettoyer au maximum des sons, etc. Et donc là, je m'avançais pour brancher mon matériel, donc il fait c'est un peu sombre, mais je sais pas si vous voyez, voilà. Et je m'avançais pour brancher mon matériel. Et c'est là que j'avais posé la chevalière. Et ce matin, j'ai eu une belle surprise, c'est que la chevalière est là, en fait.
Je sais pas si vous la voyez, il fait assez noir dans le garage. Je vais vous la passer en night shot. Donc ok, là vous devez mieux voir la chevalière qui est là, des quartz, ainsi que des paires de protection que je montre pas en fait. Et donc ma théorie serait que, donc voilà, comme je vous ai expliqué, je viens pour travailler, je viens pour brancher mon matos et puis écouter des PVE. Et là je me rends compte que la chevalière est de nouveau là. Et donc ma théorie serait que en fait j'explique, hein, je vais vous expliquer correctement. Ma théorie serait que l'entité m'a fait disparaître psychiquement cette chevalière de ma vue. Je vous explique pourquoi. J'ai posé certaines protections, je ne les montre pas ces fameuses protections, pour que l'entité puisse pas dérober cet objet en fait. La seule chose qui aurait pu faire qu'elle soit dérobée, ça serait un être vivant, quoi. Physiquement, ça serait une personne physique qui aurait pu dérober cet objet. Donc pendant un moment, j'ai cru que la chevalière m'avait été dérobée physiquement par une personne. Et par la suite, j'ai eu, vous avez vu la fameuse histoire où j'ai été relancé sur la chevalière et donc j'ai compris certaines choses. Là-dessus, j'ai fait mon enquête hier soir. J'ai déroché cette nuit, j'ai eu pas mal d'infos dessus, etc. Ça concrétise beaucoup de choses. Et donc je viens pour brancher tout mon matériel, quoi, pour faire des analyses par rapport à tout ça. Et je me rends compte que la chevalière est là. Donc je pense sincèrement que l'entité a influencé mon psychique pour me faire disparaître juste la chevalière. Mais la chevalière n'a pas bougé, elle a toujours été là. Voilà. Et donc elle a décidé ce matin de me le refaire voir, c'est-à-dire réapparaître. C'est-à-dire, elle ne l'a pas fait disparaître, elle a joué sur mon psychique. Vous voyez, ça c'est très intéressant comme théorie, parce que je pense qu'elle m'aurait influencé psychiquement. Une entité peut influencer les êtres humains, en fait, des humains, à voir des choses qui n'existent pas, ou ne pas voir, justement. Et je pense qu'elle a fait ça. Voilà. Donc je sais, je suis complètement barré. Mais bon, voilà. Ce ne sont que des théories que je mets en place pour essayer de comprendre. Voilà, tout simplement. Voilà, donc je suis content, la chevalière est revenue là, et l'investigation est bientôt terminée, puisque là j'ai rendez-vous avec un monsieur, je vous expliquerai tout ça. Ok, je fais cette petite vidéo pour vous expliquer ce qui s'est passé après mon investigation. Par rapport à l'édifice qu'il y avait dans la forêt, il y avait les noms des fusillés. J'ai pu avoir le nom de Nicolas, le nom de famille de Nicolas. J'ai pu remonter à sa famille dans la région. Son fils étant décédé, j'ai pu avoir son petit-fils à Nicolas, qu'on appellera Sébastien. Ce n'est pas son vrai prénom, mais on l'appellera Sébastien. Il souhaite garder l'anonymat, je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'ai contacté Sébastien. Sébastien a bien voulu me recevoir chez lui. Nous avons fait un interview, je lui ai montré beaucoup de preuves de ce que j'avais eu. Donc il a accepté de faire une session de Spirit Box avec moi le jour de l'interview. Nous avons réussi à rentrer en contact avec James. Nous avons su ce que voulait James. Il voulait offrir la chevalière à Sébastien. Sébastien a donné beaucoup d'informations sur toute cette histoire-là. Bien sûr, il ne connaissait pas son grand-père, mais il connaissait son père. Et son père savait très bien que comment il s'appelle, que James était un grand ami à Nicolas. Mais il savait qu'il y avait des choses qui n'étaient pas claires dans toute cette histoire qui s'était passée. Et à plusieurs reprises, James a voulu avouer certaines choses au père de Sébastien. Je sais, c'est compliqué, il faut suivre. Je suis désolé, j'essaye de le faire un peu dans l'ordre, mais c'est assez compliqué. Et donc, je vais vous expliquer la fameuse histoire du pourquoi la dénonciation et par qui elle a été faite. La dénonciation a été faite par James, le meilleur ami entre guillemets de Nicolas. Nicolas pensait avoir un ami, il s'appelle James, et il pensait que c'était son meilleur ami. James abusait de l'amitié de Nicolas pour profiter un peu de lui. Et donc, James était très intéressé par son domaine à Nicolas. Il avait un domaine avec une belle maison, etc. Et donc,
il dénonça Nicolas de faire des affaires avec les résistants et du coup de participer à la résistance en France. Nicolas a été embarqué par les Allemands, ainsi que d'autres amis à lui qui avaient été dénoncés, et donc ont été emmenés dans cet endroit de forêt où ils ont été fusillés. Là-dessus, James a vachement culpabilisé, mais ça ne l'a pas empêché d'essayer de récupérer le domaine de Nicolas. Il n'a pas pu récupérer le domaine de Nicolas, mais il savait qu'à un certain endroit, Nicolas cachait de l'argent dans ce domaine-là. Donc il s'est introduit dans la maison et a récupéré l'argent de Nicolas. Cet argent, il ne s'en est jamais servi jusqu'à, je ne veux pas dire bêtise, jusqu'à la fin des années 60. À la fin des années 60, il prendra l'argent qu'il avait volé à Nicolas et s'achètera cette fameuse chevalière, le Kennedy, qui en fin années 60, il s'achète cette fameuse chevalière. Il est rongé par la culpabilité et va voir à plusieurs reprises le fils en fait de Nicolas et essaye de lui avouer des choses. Son fils comprend pas trop. Il en a parlé à Sébastien, qui était le fils du fils de Nicolas. Je sais, c'est compliqué. Et il en avait parlé de cette histoire, etc. Là-dessus, James peut plus vivre avec ça et se suicide. Donc il se pend dans cette fameuse grange où j'avais fait l'investigation. Il se pend à l'endroit où il y a la chevalière. Et là-dessus, moi, des années plus tard, j'arrive dans Paranormal Urbex. Et là, psychiquement, enfin, après, ce ne sont que des théories par rapport à ce que j'ai vécu, etc. Et là, du coup, j'interviens dans la fameuse grange, j'interviens dans le fameux domaine. Et là, psychiquement, je pense que James m'a, entre guillemets, manipulé pour pouvoir récupérer cette chevalière et pour pouvoir l'aider. Et aider ainsi Nicolas. Parce que je pense, et là ce n'est que théorique, je pense que James savait que Nicolas avait été, donc il savait qu'il était fusillé, mais savait, une fois qu'il s'est pendu, il savait que James et Nicolas étaient des amérantes tous les deux, et qu'ils ne pouvaient pas communiquer entre eux. Donc il avait besoin, James avait besoin de mon soutien, de mon intervention pour essayer de communiquer avec Nicolas. Donc psychiquement, il interagit avec moi, il me manipule, il m'emmène vers cette fameuse chevalière où je creuse, hein. Vous pouvez voir la scène ici, où je creuse et je ramasse la chevalière. Je repars avec cette chevalière, j'avais un travail à faire dessus, je ne le fais pas. Il y a plein de phénomènes qui se passent dans ma maison, je décide de me séparer de la chevalière pour la mettre dans l'atelier que vous avez vu, où je fais toutes mes expériences de TCI, etc. Je crée une sorte de protection autour de cette chevalière et je l'oublie. Sauf qu'un beau jour, je me rends compte que la chevalière a disparu. Là-dessus, je relance les investigations par rapport à un rêve et tout ça, donc ça, vous le savez aussi. Et donc, je retourne sur les lieux où j'ai trouvé la chevalière. Et je rattaque correctement l'investigation de A à Z. J'ai des informations par rapport à un endroit bien précis. Malheureusement, je ne l'ai pas mis, hein, comme je vous l'ai dit. Et je trouve cet endroit où Nicolas s'est fait fusiller et j'apprends l'existence de Nicolas et dans ce cercle au niveau de la chevalière, etc. Par rapport à des infos que m'a donné Sébastien, malheureusement, vous ne verrez pas l'interview de Sébastien avec toutes les attaques que j'ai eues sur Internet. Sébastien m'a demandé et m'a demandé ma parole de ne pas diffuser l'interview. L'interview devait être diffusée. Je lui avais dit, je cacherai ton visage, mais il a peur que des gens remontent à lui, etc. Il ne veut pas du tout se faire ennuyer. Je comprends tout à fait Sébastien. Malheureusement, voilà, un bout de l'interview, c'est totalement, j'ai totalement quadrillé, etc. Donc, c'est pas la peine de vous le diffuser. Dans cette interview-là, il m'annonce pas mal de choses qui me met de fil en aiguille sur tout ce que voulait James et pourquoi James me fait intervenir. James me fait intervenir, donc je reprends depuis le début. James me fait découvrir la chevalière. Par la suite, il me fait intervenir dans l'endroit où il y a eu les fusillés. Il me fait rencontrer Nicolas. Nicolas pouvant pas dialoguer avec James, qui n'était, après ce n'est que théorique pour moi, qui n'était pas sur les mêmes plans astrales, donc ils ne pouvaient pas communiquer entre eux. Ils sont servis de moi pour communiquer. James a montré vraiment
son désarroi et a demandé pardon à Nicolas. Et se servant de ça, il a voulu offrir la chevalière qui correspondait à l'argent qu'il avait volé à Nicolas. Et donc, James m'incite, le jour même où je suis chez Sébastien en interview, me dit très clairement, par le biais de la Spirit Box, d'offrir la chevalière à Nicolas, d'offrir la chevalière à Sébastien. J'arrive à me paumer avec tous ces prénoms, je suis désolé. Et donc, j'offre la chevalière de la part de James à Sébastien. Et tout se met en route. Sébastien me balance plein de choses, m'explique ce que lui avait dit son père par rapport à son grand-père, etc. On arrive à conclure que Nicolas, en fait, Nicolas a été trahi par James. James le dénonce aux Allemands alors que Nicolas était dans son coin. C'était un gars qui détestait les histoires, etc. Et James voulait juste récupérer le domaine à Nicolas. Et du coup, ne pouvant pas récupérer le domaine à Nicolas, il récupère l'argent de Nicolas. Fin 60, il achète cette fameuse chevalière avec cet argent-là. Il est rongé par la culpabilité. Il se suicide. En étant une âme errante, il essaye de rentrer en contact avec Nicolas. Et peut-être il se rend compte, ça ce n'est que théorique, peut-être qu'il se rend compte qu'ils ne sont pas du tout sur le même champ astral. Et donc ils ne peuvent pas dialoguer tous les deux. Me voyant arriver dans ce lieu, il se sert de moi pour communiquer avec Nicolas. Et donc voilà l'histoire de la chevalière et du pourquoi. Avec Sébastien, nous sommes en train d'entreprendre des démarches pour rétablir la vérité de tout ce qui s'est passé, que ça soit marqué noir sur blanc. Et ça, il insiste, donc nous avons commencé à faire des démarches là-dessus. Et donc, par rapport à certains témoins, etc., c'est compliqué parce que il y a beaucoup de gens décédés, etc. Mais il veut faire rétablir la vérité noir sur blanc pour la mémoire de son grand-père. Voilà la fameuse histoire de cette chevalière. Une investigation, c'est compliqué, c'est beaucoup de temps, etc. Alors, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Je vous ai gardé un passage quand j'étais en investigation et où je pose un pod et il se passe quelque chose, un phénomène très troublant. Donc je vous le laisse pour la fin. Je vous aime, que la paix et l'amour soient avec vous. Restez amour, c'est hyper important. Il faut rester dans un taux vibratoire positif tout le temps. Il ne faut pas rentrer dans la colère. Il faut éviter les engueulades entre nous. Il faut rester positif et amour. Je sais, c'est très dur. Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Des fois, je peux m'emporter moi aussi, mais c'est très important. On doit être amour entre nous tous. Voilà mon message de fin. Et je vous laisse avec ces images de ma caméra de surveillance. Comme je dis, je vous aime tous. Que la paix et l'amour soient avec vous. À très vite. Ok, regardons de nouveau la scène. Sur cette scène, on peut voir le pod qui sonne. On peut apercevoir un insecte sur le pod. L'insecte est en dehors des champs optiques du pod, donc il ne peut pas faire déclencher le pod. Mais quelque chose de plus curieux se trouve dans cette scène. Regardez bien au niveau de ma caméra. On peut s'apercevoir qu'au moment où le pod se met à sonner, une fumée se dégage au niveau de la caméra. Ce n'est pas moi, puisque moi je ne fume pas, et je suis peut-être à 50 mètres, voire 60 mètres du pod, puisque je me suis éloigné pour essayer de changer les batteries de caméra. De plus, en haut et à droite, une forme marron apparaîtra très furtivement. Je ne saurais pas ce que c'est. Je vous laisse de nouveau regarder la scène.